Et bonjour, bonjour. Bon, mon deuxième live du matin. Quand j'attaque, j'arrive pas à m'arrêter. Donc il y a tellement de belles choses à vous montrer, donc à vous faire découvrir. C'est mon premier live ici dans ce temple-là, qui est pas loin des bungalows, puisqu'on est à peu près même pas à 9 km des bungalows. C'est un temple que j'aime bien, le temple des pierres sacrées. Je vais vous le faire découvrir en live. Donc regardez bien, écoutez bien. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire sur ce temple-là. Il est vraiment magnifique, il y a des travaux qui se font, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vais vous montrer ça, vous faire découvrir beaucoup de choses. Et des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Donc je tourne la caméra. Hop. Et voilà. Donc ici nous avons ces fameux nagas. Les nagas, ce sont ces fameux dragons, ces serpents à tête de dragon, qui sont très très importants aussi en Thaïlande et dans le monde bouddhiste, car ce dragon existe vraiment. Ces dragons-là, il y a le père et il y a le fils. Le père, c'est celui qui est doré, et le fils, c'est celui-là qui est tout en vert avec les dents toutes blanches. Donc vous allez me dire, et la maman? Eh bien non, la maman n'existe pas, car le papa se reproduit tout seul. Donc il n'y en a que deux. Il n'y en a pas 50. Donc pourquoi je dis il se reproduit seul? C'est que ce dragon-là est un esprit dans le monde bouddhiste. Et il a la vertu de se transformer en n'importe quoi. Aussi bien en être humain, et c'est ce qu'il a fait, c'est la légende bien sûr que je vous raconte, c'est ce qu'il a fait pendant des années, et bien entendu, même maintenant, il se transforme en esprit et en être humain. Il peut se transformer en animal, bien entendu, n'importe quel animal, et il peut se transformer aussi en végétation, donc il peut être invisible. Et oui, il peut être de partout. Donc il peut prendre l'esprit de n'importe quelle chose qui vit sur la terre. Donc il est très important, il est magique. Il y a beaucoup de moines qui le mettent comme ceci, regardez, dans l'eau, puisqu'il vit dans l'eau. Et en Isan, il y a une île, on appelle l'île du Naga. Elle existe vraiment et elle est au milieu des terres. Et c'est une mangrove. Et on n'arrive même pas à aller voir le fond de cette mangrove tellement que c'est profond. Ils disent que ça va jusqu'au creux de la terre. Donc ça existe vraiment, hein, cette île. Elle est assez loin, elle est à peu près à 2 heures de route de chez moi. Donc peut-être un jour, on ne sait pas, j'irai voir. Car il y a une cérémonie qui se fait toutes les années, qui est gigantiste et gigantesque. J'oublie les mots au français. Et croyez-moi, c'est très 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 beau. Donc cette construction, je l'ai vue. Marie-France a participé aussi au Naga à faire les écailles. Donc bien sûr, c'est dans le monde bouddhiste et chamanisme. Car ici, nous avons un grand moine bouddhiste qui est là-bas. On y a fait sa petite maison. Alors ce que vous voyez derrière là-bas, ce n'est pas un temple. C'est une maison. Donc comme vous pouvez voir, ici, c'est là où on vient se prosterner. Donc un moine, bien entendu. Un lousi, comme on les appelle ici. Et bien entendu, nous avons Bouddha qui est de partout. Donc on ne va pas les déranger, à part, je vais y aller. Que après on passe sur un autre endroit. Sawadee krap หลวงพ่อSawadee krap สวยสวยมากๆ Donc ici c'est l'endroit
où l'empereur, qui est ici, qui sert le café aux ouvriers, il se met ici et on vient le consulter ici. Donc vous allez voir, ces jolies statues, c'est vraiment beau, regardez. C'est des super statues. J'étais là quand on a inauguré ça et quand on a fabriqué ça, on a construit ça, eh bien, j'étais là aussi. Donc ce n'est pas un temple. Par contre, ce que vous allez voir a vraiment beaucoup de valeur. Comme je l'appelle, les pierres sacrées. Donc vous voyez aussi, il y a des boules de cristal qui sont ici. C'est les œufs du naga qui sont ici en verre. Ce sont ces œufs. Voilà. Donc, voici Annie Lampard qui est ici. Franchement, c'est un grand travailleur. Donc voilà, on va aller un peu plus loin de l'autre côté là-bas. C'est un grand parc. Il y a des pans. Il y a beaucoup de belles choses. Vous allez voir, vous allez être avec moi. On va aller circuler dans le parc. Donc ça bouge un peu, bien entendu, avec la vidéo. Du moment que j'ai ma petite poignée stabilisateur, donc petit à petit je vais m'améliorer sur les vidéos. Il faudra que je voie un peu tout ça, parce que je vois que ça vous plaît et je vois que ça fait du bien à tout le monde. Donc ici on est en train de fabriquer, c'est là où j'étais tout à l'heure avant de commencer ce live. Alors le matin avec Eric Thailand, c'est que du bonheur. Hop, on est en train de fabriquer ceci. Je vous donnerai des explications après. C'est une dame, toute noire. Et là, la plupart, regardez, c'est fait main. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, c'est des moines qui travaillent, bien entendu. Avec l'empereur ici, là aussi, c'est un grand moine qui est très gentil. Voilà. Ah, ทำงานวิดีโออันนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กนี่กัสเซบิไซดูอัมปากัสเซบิไซร้อยคุกกัสซิงไม่ไปได้อ่ะนี่ทำงานอะไรมาไลฟ์สดปะดูเซฟทำงานไล่ขึ้นตรงนี้avec le soleil อันนี้ดูทำงานสวนมาขึ้นมาอันนี้ดูวิดีโอนี่ทำงานนี่อ่ะไปตอนเย็นฝนตกล่ะแล้วตามมาทั้งหมดcelui qui est en haut, c'est un grand moine aussi. Donc il y a beaucoup de moines qui viennent ici en pèlerinage et c'est des moines. Je vous disais, il y a beaucoup de moines qui viennent ici et il y a beaucoup de moines que j'ai rencontrés qui arrivaient de l'Inde. Ouais. Donc c'est un temple assez, on ne va pas dire bizarre, parce que j'ai l'habitude, mais c'est un temple où il y a beaucoup de moines qui arrivent de l'Inde pour venir à ce temple-là, que dans d'autres temples, ce n'est pas le cas. Donc là, on va arriver justement sur la place où il y a le temple. Le temple, il est là. Et je vais vous expliquer deux choses. Qu'est-ce que c'est un temple et qu'est-ce que c'est un stupa, donc une tombe. Donc pour ceux qui vont se réveiller le matin, vous aurez des vidéos d'Eric Thailand. Eric Thailand toujours de bonne humeur. On fait tellement de choses. Donc le temple, le voici. C'est un grand temple. Donc on peut y aller dedans, il n'y a aucun souci.
comme il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà un petit peu le temple des pierres sacrées. Direction, donc c'est du furtif avec Eric Thailand, c'est pour faire vraiment le grand tour parce qu'après je vais voir pour faire du drone ici. Donc ici, c'est un stoupin, c'est une tombe. En guise, regardez, on dirait un château, c'est magnifique quand les gens y viennent, ils le prennent en photo. Les éléphants bien entendu. Les éléphants que vous voyez ici, c'est aussi en guise de protecteurs. Donc c'est eux qui vont protéger, un, les esprits, et deux, les mauvaises personnes qui veulent du mal au temple ou qui veulent voler, qui veulent faire des choses comme ça. Donc il y a toujours des protecteurs. Là-bas, nous aurons les nagas et on va y arriver. Et ici, voilà, nous avons les éléphants. Ça peut être des tigres, ça peut être pas mal de choses. Ici, nous avons un roi. Ce n'est pas Bouddha. Donc, vous verrez, il y aura dans chaque temple pas mal de rois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le haut. Allez, on monte les escaliers. On va voir si je suis essoufflé. On va voir si j'ai toujours mes 20 ans, comme tout le monde dit. Le soir, quand je viens ici, parce que je viens souvent le soir aussi pour méditer, quand c'est allumé, il m'allume le temple, parce que je vais méditer en haut là-haut. C'est un peu spécial. C'est pour ça qu'on y va tranquillement. Voilà. Donc je vous montre. C'est magnifique. Donc faire attention toujours quand vous rentrez dans un temple. Regardez bien en haut, chaque côté, parce qu'il y a des nids de bourdons et de guêpes. Donc faire attention. Alors quand on rentre dans ce lieu, on a de suite vue sur les moines de cire. Et quand je fais rentrer les gens, ils ressortent de suite parce qu'ils me disent il y a les moines. Non, ce sont des faux, c'est des moines qui sont morts, bien entendu. Donc on vient et je viens méditer de temps en temps ici. Regardez comment c'est beau. Magnifique. Donc on peut mettre le ventilateur, bien entendu. Des objets personnels d'un grand moine. Là, nous avons des ossements, bien entendu, qui sont retirés de la dépouille d'un moine et dispatchés dans pas mal de temples. Donc ce que vous voyez à l'intérieur, là, les petites perles, ce n'est pas des perles, c'est ce qu'on récupère une fois que l'emploi est brûlé. Regardez ces pierres. Regardez ce que vous voyez là-dedans, voilà. Donc vous voyez, ce qui est en blanc, c'est des morceaux d'os, là aussi c'est pareil. Et nous avons des perles noires et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de moines qui sont ici. Ils ont même laissé leurs seringues parce qu'ils étaient malades. Donc des affaires personnelles. Donc dans cette vitrine, il y a beaucoup de choses vraiment spirituelles. Et ce que vous voyez là, en cristal, en haut, nous avons les dépouilles d'un moine, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Voilà. Après, ce que vous voyez, bien sûr, en rond, ça non, ce ne sont pas des dépouilles, c'est des pierres. Mais par contre, dans les dépouilles, on voit des choses fantastiques. Mais je vous expliquerai un jour vraiment en détail ces choses-là. Ce qu'il y a dans ce temple-là, vous voyez ces statues noires-là, elles datent du XIe siècle. C'est des vieilles statues
Donc ne touchez pas, quand vous êtes dans un temple comme ça, même seul, ne touchez pas les moines en cire, on ne les touche pas. Elles sont sacrées. On dit que quand on fait une statue en cire comme ça, d'un moine, son esprit vient dans cette statue. Ça veut dire que le moine qui est mort, son esprit peut être maintenant, actuellement, ici. Il peut m'écouter. Là aussi. Et après, il peut partir et aller dans un autre temple où il y a la même statue, parce qu'il y a beaucoup de temples où il y a les mêmes statues, bien entendu, puisque voilà. Donc, il fait d'un esprit à l'autre, d'une statue à l'autre. Donc, ne touchez pas la statue, parce que souvent, si vous la touchez qui a l'esprit, ça ne se fait pas. Donc, voilà aussi ces statues qui datent. Allez, je vais vous amener en bas. Donc là, c'est une tombe, c'est un stupin. Et l'empereur, donc le grand moine, vient méditer ici. Et il y a aussi, bien sûr, les moines peuvent venir ici méditer. Et les cérémonies du soir se font ici. Des fois en bas, mais la plupart c'est ici. Allez, on descend les jeunes. C'est parti. Il vaut mieux descendre que monter. Et vous avez vu, je n'étais pas essoufflé. Le seul sport que je fais, et ça je réponds à mon ami Michel, le seul sport que je fais, c'est de la marche. Je marche beaucoup. Puisque je fais mes excursions en marchant. Donc là c'est pareil. On fait 3 tours du stupin pour entrer dans cet endroit-là. Là, c'est pareil, on va regarder à droite à gauche. Voilà. On se déchausse. Donc pour ceux qui ont suivi ma vidéo la dernière fois. Donc ici, c'est là où on fait aussi des cérémonies. Donc la plateforme, que ça soit rouge ou ici, c'est pour les moines. Là, nous avons bien sûr la statue du Bouddha sur un socle ou à l'intérieur du socle, une fois coulée, dedans il y a des offrandes. Je vais vous montrer aussi Eric Thaïlande en Bouddha. Et voilà, sauf au mouvement lever les yeux bleus. Donc ici, petit à petit, on enlève des statues. Il y a des statues qui étaient ici, qu'on a enlevées pour mettre ailleurs, dans le parc. Et il y a aussi ces fameuses pierres qu'on a mis aussi au Naja là-bas. Ce qui est beau, c'est ces tableaux-là. Ils sont magnifiques, magnifiques. Donc voilà, pas plus sur cet endroit. Ici, quand il y avait les pierres sacrées ici, donc des grosses pierres, parce que c'est assez grand, parce que ça fait à peu près, on va dire, 1,10 m sur 1 mètre, il y a des pierres qui se mettent, et ça on le fait quand il y a des cérémonies, et on donne des offrandes, on met des petites pièces à l'intérieur, ou des billets, comme vous voulez, et on se recharge avec ces pierres-là qui ont été chargées par les Bouddhas pendant leur cérémonie. Donc je fais vite pour vous faire un live assez court. Ne me croyez pas. Pour ceux qui me connaissent, ne me croyez pas. Je vais vous faire un live. Une visite guidée. Voilà, c'est mon excursion. Bon, on va plus doucement parce qu'on fait des photos, on fait pas mal de choses. Mais c'est un peu ça que vous ferez avec Eric Thaïlande. Donc ici, nous avons ces grands Bouddhas. Voilà. Voilà. Donc là aussi, quand il y a des cérémonies, on fait en sorte que... regardez comme c'est beau. Ici, nous avons l'empreinte du Bouddha. Dans l'empreinte de pied de Bouddha. On va aller voir la super grande statue, qui est vraiment énorme. J'espère qu'ils feront quelque chose après ici, je pense que oui.
tout est prêt, mais bon, petit à petit. Et regardez cette immense statue là, du Bouddha, avec les Nagas. Dans les têtes, vous en avez 7. 7 jours de la semaine. Plus Bouddha, voilà. Après, dans mes excursions, je vous explique pourquoi il y en a 7, pourquoi il y a Bouddha, pourquoi il y en a 8, pourquoi ci, pourquoi... Donc, pendant mes excursions, bien sûr, je vous dirai tout ce que je sais sur ces choses-là. Donc, à la mesure à peu près, on va dire, de hauteur, on va faire... Je crois qu'elle mesure pas loin de 9 mètres de haut. Énorme. Et dernièrement, ils ont fait cette statue-là. On va y aller la voir. Elle me plaît beaucoup, puisque c'est le Bouddha vert que vous voyez là. Et après, je vous amènerai dans un endroit un peu spécial aussi. Il y a tout qui est spécial un peu ici. Donc, je ne vous dis pas tout sur la vidéo. Parce que faut faire l'excursion avec Eric Thailand, pour connaître les secrets de ce temple. Regardez. Voilà. Regardez cette belle statue. Magnifique. C'est toujours magnifique ici. Donc là-bas, ils sont en train aussi de tout arranger. Ils ont cassé ici. Ils ont refait à côté. Donc c'est les réfectoires, c'est des choses comme ça. Donc c'est pas la peine qu'on y aille. Voilà. Sinon, dans un grand parc aussi, il y a des endroits où il y a des statues. Il y a même aussi un endroit où on brûle les gens. Donc les Thaïlandais se font brûler. Et là aussi, il y a une grosse statue, mais elle est au fond du parc. Donc voilà un petit peu, comme je disais, c'est magnifique, regardez. Vraiment, vraiment, j'adore visiter ces temples. Là, c'est au milieu de la forêt. Pas très loin, il y a aussi le moine de la forêt, qui est un ami à moi, et je vais souvent le voir. Quand je dis souvent, je ne dis pas trop souvent, parce que c'est un moine qui travaille beaucoup. Beaucoup. Donc, quand je dis souvent, ça veut dire une fois par mois, où je laisse un peu espacer les choses, parce que finalement, il faut qu'il travaille. Il travaille, et quand je viens, ben, il veut être avec moi, donc il arrête de travailler, il est avec moi. Donc, et je sais qu'il travaille beaucoup la méditation, c'est un grand homme. J'amène souvent les gens là-bas, ceux qui sont bouddhistes, et qui veulent rencontrer ce grand moine. Je les amène là-bas, chez lui, au milieu de la forêt. Ils sont 3-4 moines, pas plus, des coins pour méditer. C'est vraiment extraordinaire. Il a fait une maison en guise de grotte, c'est magnifique aussi. Et on ressent pas mal de choses là-bas. Croyez-moi, c'est très très beau. Donc là, c'est pareil. Hein. Dans la forêt, il y a des pans, il y a des oiseaux, il y a beaucoup de choses ici. Si on se met en méditation et que on reste un peu tranquille, surtout vers le soir, où les pans ils viennent dormir dans la forêt, c'est magnifique. Voilà. Donc, le temple des pierres sacrées, juste derrière, il y a un petit village de quelques maisons. Il y aura à peu près une trentaine de maisons, pas plus. C'est un petit village. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui font des écharpes, qui tissent la soie. Mais actuellement, ils sont bien entendu dans les terres puisque on travaille le riz. Puis on manque d'eau, donc il y a beaucoup de travail à faire. Irriguer un peu les rizières qui sont inondées par des petits canaux. Et on irrigue les autres terres. Voilà. Donc on va s'arrêter. Là, j'ai une amie à moi qui s'amuse à peindre des nagas en vert, la couleur verte. La grande mode de ce temple-là, il y a beaucoup de choses en vert qui signifient aussi bien sûr la forêt, la montagne, la verdure, la vie. Les arbres vivent, nous donnent de l'oxygène, ainsi de suite, du carbone et tout le reste. Voilà, ça vous savez très bien. Donc voilà un petit peu avec Eric Thailand, les lives d'Eric Thailand. Je vous fais de gros bisous. Je vais m'arrêter, je vais changer d'endroit. Je vais discuter un petit peu avec les moines là pour qu'ils m'expliquent un peu ce qu'ils sont en train de faire.
par la suite. Et je vous ferai peut-être en sortant, si je vois mes amis, je ferai un petit live de ce magnifique petit village qui est moi je l'appelle comme ça, hein, c'est le village des pierres sacrées. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Partagez la vidéo pour ceux qui ont envie. Le petit pouce, des commentaires. Michel, ne me dis pas que je suis pas rasé. Parce que je suis comme toi. Allez, gros bisous. À très bientôt sur les lives d'Heritage Island.